travers l'Europe. Donc en un mot, ce soir nous récompensons un artisan qui a su faire valoir l'attractivité et le rayonnement de ses produits dans le continent. Je crois qu'ils sont présents dans 24 pays. Oui, hein? oui. On va les accueillir alors. Nous allons accueillir l'entreprise artisanale dans l'Europe. Il s'agit de Yves Tolleron et de Anne Castens. Alors, quand deux pâtissiers se rencontrent, parce que Yves Tolleron est pâtissier à la base, c'est ça, hein? Et ça a commencé donc à Arles, vous avez une pâtisserie, Yves, on va vous donner le micro, et puis vous dites, non, vous allez voir, c'est comme une glace, vous vendez des glaces aussi. Bonsoir. Alors Yves, vous avez tranquillement votre pâtisserie à Arles, et puis vous dites un jour, tiens, je fais un petit peu de nougat, ça a l'air de marcher, et je vais aller en faire ailleurs, c'est ça? Racontez-nous. Oui, enfin c'est la faute du guide Michelin. Pourquoi? Ben, parce qu'ils nous ont mis dedans, et puis on ne savait pas, donc ça a marché. Voilà, alors après je me suis dit, je vends, et puis je vais repartir dans un coin tranquille, travailler 3 jours, et me reposer 4 jours par semaine. Donc le coin tranquille, c'est Villedieu, 500 habitants, et là, il y a une dame qui s'appelle Anne, qui est allemande, qui vit depuis 20 ans, et qu'est-ce que vous dites quand vous le voyez arriver? Ça n'a pas duré longtemps. Elle est 3 jours de travail et les 4 jours de vélo. Je l'ai mis au travail. Donc, très utile. Alors, à Villedieu, quand il arrive, donc vous voyez qu'il ouvre sa boutique, juste en face de chez vous. Ah oui, quelle drôle d'idée. Villedieu, c'est un village de 500 habitants. Il s'installe à Villedieu pour ouvrir une boutique de nougats, vendre du nougat à Villedieu. Je me suis dit, mais celui-là, il est vraiment pas, il n'a pas terminé de cuire. Donc ça, on est en 2006 2006, ouais. Et là, vous allez un petit peu commencer à travailler un petit peu ensemble, faire des foires, des salons. Ah non, ça a duré, hein, je prends mon temps. Je l'ai mis sur une foire, un peu... je l'ai fait travailler. Je l'ai mis sur une foire. La foire, elle était catastrophe au niveau financier, mais on a pu faire des contacts qui nous ont permis d'être là ce soir, qui nous ont catapultés dans un autre monde. Et évidemment aussi Madame Beg. La gourmandise de Madame Beg qui est tombée dans notre magasin tout par hasard, et Yves qui est très avare, très bavard. C'est bien une femme, ça. Non. Oui. C'est l'étranger. Vous êtes la Angela Merkel de Villedieu. Hein, c'est ça, Yves? C'est ça? Hein, c'est, oui. Non. Et donc ensuite, vous reprenez une chocolaterie. Oui. Il faut aller vite. Oui, d'accord. Ok. Donc vous êtes à Cesté maintenant. À Cresté. Cresté, pardon. Vous êtes à Cresté. Il y a 2 ans et demi. Et un jour, vous voyez sur Internet un terme, le slow food. Oui, mais ça c'est avant. Mais oui, donc, là je dis juste parce qu'il faut qu'on discute un peu plus. Donc vous découvrez donc le slow food. Qu'est-ce que le slow food et pourquoi vous vous y engouffrez? Expliquez-nous. Alors le slow food, c'est bon. Bon, juste propre. Ouais, merci. Au niveau des aliments. Voilà. Alors bon au niveau de la qualité, juste équitable et propre, sans additifs, sans colorants, sans pas des choses qui nous rendent malades. On est allé à Stuttgart, on a pris notre petit nougat sous le bras, quelques mots d'allemand aussi, et puis c'était le début de notre export en fait. Parce qu'on a réalisé qu'il y avait un vrai marché à l'extérieur de la France. Aujourd'hui, 90% de votre chiffre d'affaires à peu près, oui. C'est des produits à l'exportation, oui. D'accord, dans 24 pays. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne tombe pas tout seul quand même. C'est que ces pays, vous l'avez dit quand on a préparé cette soirée, vous êtes allé les chercher. Vous avez un vrai gros travail. Ah oui, le travail ne tombe jamais tout seul. Il faut se lever le matin, oui, normalement. Et donc, on est allé sur les foires professionnelles, on bouche à l'oreille,
en Allemagne. Et après, bon, ça va tout seul. Non, ça va pas tout seul, mais c'est un travail. Mais c'est plus facile une fois que vous avez mis le pied dehors. C'est plus facile après. Alors, Yves, slow food, c'est un nougat, donc, slow food, c'est-à-dire, expliquez-nous quelle est sa particularité. C'est pas le nougat que l'on mange habituellement. Non. C'est meilleur. Ouais, moi je ne vais pas parler du nougat, c'est un secret. Je vais remercier 2 personnes. La première, c'est une amie commune que vous avez, vous et moi, qui chaque fois qu'elle devait frapper à la porte, vous lui ouvrez et il tendait les bras et l'accueillez chaleureusement. On la connaît tous, elle s'appelle la gourmandise. Et la deuxième personne, un peu plus âgée, moi je connais depuis que je suis enfant, enfin je suis toujours enfant d'ailleurs, j'ai pas grandi. Il est barbu, cheveux blancs, on va bientôt le fêter. C'est notre patron, et grâce à lui, je travaille avec émerveillement tous les jours. C'est le Père Noël. Voilà. Alors, le nougat, longtemps, on s'est moqué de moi parce que, tu sais, Yves parle aux abeilles. C'est un rêveur. Heureusement qu'il n'y a pas mes instituteurs qui sont là, parce que je ne suis pas bien vu, quoi. Mais bon, voilà. On est en parfaite harmonie avec cette philosophie qui est née il y a 25 ans à Turin, dans laquelle on pense d'abord à se faire du bien, à manger des bonnes choses pour être bien. Et en même temps qu'on se fait du bien, on fait du bien à la planète, on fait du bien à son voisin, on fait du bien au producteur, il y a un respect, il y a une équitabilité, et c'est une harmonie. Là, on arrive du plus gros salon, tous les 2 ans, il y a un rassemblement mondial. Eh bien, c'est des larmes, c'est des émotions. L'argent, évidemment, ça vient, mais c'est pas la principale, quoi. Et quand on arrive à surfer au-dessus de tout ça, je vous assure qu'on est rempli de joie. Voilà. Yves Tolleron. Donc, ça veut dire que vous ne direz rien sur les spécificités de votre nougat. Je vous ai tout dit. On le fait avec amour, joie et bonne humeur. Il y a la musique à donf de tout le temps dans l'atelier, le sourire. Parce que il faut le faire avec la joie. Et si on n'a pas la joie, le nougat il ne sera pas bon. Sandra Galtieri, si vous pouvez nous rejoindre, s'il vous plaît, pour remettre le trophée. Je vais juste prendre la boîte, après je vous la redonne, ainsi que le micro. Sandra Galtieri, on peut l'applaudir. Et je affirme la présence, et je m'excuse d'avoir écorché un petit peu le nom de Cresté, du maire de Cresté, Georgette Guintran, qui est présente pour Anne et Yves. On peut l'applaudir également. Alors, je vais demander à Michel Fuyet de monter, à Georgette aussi, Michel Hilmeyer, Christian Dupérat, Thierry Aubert, s'il vous plaît, si vous pouvez nous rejoindre sur scène. Venez, Yves, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Reprenez le micro. Allez-y, approchez-vous. Donc là, nous avons une boîte. Alors, expliquez-nous. La boîte à nougat. Ah, j'aurais pu le lire, ça. Hein. Ouais. La boîte à nougat. Voilà. Alors, donc à l'intérieur. Donc c'est quoi? C'est un camembert? Ouais, voilà. Le plus dur, c'est pour traire les abeilles. Donc, comme vous ne voulez rien nous dire dessus, on va demander à nos amis. Alors, vous prenez un bout, vous allez goûter. Allez-y, vous le faites passer et on va voir ce qu'ils en pensent. Ouais, je crois que c'est mieux. Hein? C'est le mieux. Et donc, on vend. Vous n'arrivez pas? Il fait trop chaud. Alors, c'est pas grave parce que vient le moment du secret. Vous pouvez m'applaudir car j'ai tenu le secret. Bravo. Allez, venez. Oui, enfin, Monsieur Dupérat, ça peut coller et c'est pas grave. Hein? Alors, hein? Monsieur Dupérat, alors il est comment? Il est très doux, il est délicieux, il fond dans la bouche. On sent des abeilles. Alors, on parle pas la bouche pleine, vous avez raison. Alors, Anne, on ne pouvait pas faire cette fois-ci qu'avec les personnalités, vous comprenez? Alors, quelle est
la surprise dont tout le monde va bénéficier, qui était le secret de ce soir. Je le dis, là. Vous pouvez le dire. Alors, c'est un camembert pour chacun, à la sortie. Donc, encore plus fort les applaudissements quand même. Je confirme, c'est excellent. Félicitations. Là, je trouve ici une professionnelle. Ah ben, c'est bon. C'est bon? Je vous dis, écoutez. Voilà. Donc, chacun repartira avec sa boîte à nougat. Voilà, on peut encore les applaudir. À tous les lauréats de cette année de venir nous rejoindre. On peut tous les applaudir, s'il vous plaît.